Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-il important d'avoir du pouvoir sur nos émotions. Qu'est-ce qu'on gagne à être capable de nommer, de maîtriser et d'agir sur nos émotions. Premier élément, avoir du pouvoir sur ses émotions, sur nos émotions, permet de mieux gérer notre stress. Notre stress physique, mais aussi mental. Ça permet de diminuer les sensations de tension, les sensations difficiles qu'on peut ressentir à différents moments professionnels ou personnels de notre vie. C'est important puisque beaucoup d'émotions qu'on ressent, comme par exemple la colère ou la tristesse, c'est des émotions qui nous viennent de manière automatique, sans même qu'on y réfléchisse. On s'est habitué au cours du temps à ressentir certaines choses de manière automatique, et donc parfois ça peut créer un stress important. Donc être capable de comprendre ces émotions, de les nommer et de les gérer, automatiquement agit sur notre stress. Deuxième élément, gérer ses émotions permet d'augmenter son bien-être. Bien-être et plaisir aussi, puisque quand vous êtes capable de différencier donc les émotions négatives avec les émotions positives ainsi que leur intensité, vous devenez capable de faire deux choses qui sont assez intéressantes. Diminuer donc les émotions négatives et augmenter les émotions positives. Ça va devenir être possible puisque justement vous savez mettre en place un certain nombre de, entre guillemets, process, on va dire, mais en tout cas des façons de faire pour augmenter, faire la durée notamment des émotions positives, au lieu que l'émotion positive plonge rapidement, au contraire la faire durer. Et à l'inverse, les émotions négatives, au lieu qu'elles augmentent, les rendre de manière un peu plus maîtrisée. Voilà. Donc ça c'est intéressant et important lorsqu'on est capable de gérer nos émotions, automatiquement ça a un impact immédiat sur notre bien-être. Troisième élément, gérer ses émotions permet de transformer une émotion en action. Là aussi c'est quelque chose de souvent ignoré. On sait que les émotions créent des actions, en tout cas poussent à agir, ça on le sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que on est capable de moduler cette interaction, c'est-à-dire entre l'émotion et l'action. On est capable, avec une même émotion, d'agir de différentes façons. Et ça, c'est quelque chose sur quoi on a un contrôle. Notamment, on a ce contrôle-là lorsqu'on est capable d'agir sur les émotions. Alors que beaucoup de gens vivent un certain nombre de choses de manière automatique. Par exemple, lorsqu'ils sont en colère, ils sont pas capables de faire certaines choses. Lorsqu'ils sont tristes, pareil. Donc, lorsqu'ils sont joyeux, en fait, ils n'arrivent pas à se contenir. En fait, l'émotion les domine. Et en les dominant, ils ne peuvent plus agir comme ils souhaiteraient agir. Donc là, du coup, avoir du pouvoir sur des émotions, c'est être capable de transformer une émotion en action, de manière intelligente et de manière à ce qu'on souhaite, en fait, surtout. Il y a un écrivain, Didi Huberman, qui a écrit un tout petit bouquin, tout petit fascicule sur justement le lien entre émotion et l'action, comment l'émotion, même parfois une émotion intense ou négative, peut déboucher sur une action constructive et une action qui est honorable, on va dire. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Quatrième élément, avoir du pouvoir sur ses émotions permet d'agir sur les autres, notamment dans le cas des relations professionnelles. Ça permet de reconnaître l'état émotionnel de nos semblables, de nos collègues, de nos amis, et en étant capable du coup d'y réagir avant que la situation ne dégénère. Par exemple, lorsqu'on voit des gens agacés sur quelque chose, au lieu de réagir nous aussi de manière agacée, on va être capable d'anticiper, on va être capable de leur parler, on va être capable donc non seulement d'identifier que c'est de l'agacement,
d'identifier à quoi peut-être c'est lié, même si la personne est incapable de le dire, et d'agir dessus. Donc ça, du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein. Pareil, donc lorsqu'on voit quelqu'un de triste ou de très joyeux, on peut anticiper, on peut agir de manière adéquate. C'est quelque chose qui devient impossible si nous-mêmes on n'a pas un pouvoir sur nos émotions. Si quelqu'un, encore une fois, est en colère et que derrière moi aussi je deviens en colère de manière automatique, bah, forcément je ne peux pas agir sur la situation. Par contre, si je me rends compte que la personne est en colère, que je suis en train de le devenir aussi par mimétisme et que j'agisse dessus, bah là tout de suite je peux transformer la situation. Cinquième élément, agir sur nos émotions nous permet de nous adapter aux situations, en notamment générant le mode mental adéquat à certaines situations. Par exemple, lorsque j'ai affaire à une situation où j'ai besoin d'être ultra réactif, ultra vigilant, je peux me mettre en tension. Lorsque je suis au contraire dans une situation où je peux me reposer, on va dire, donc je me mets en situation de détente. Et sur ça, je peux agir sur mes émotions, hein, pour être dans la en lien avec la situation. Il serait dommage, par exemple, lorsque j'ai une prise de parole en public ou lorsque j'ai des réunions importantes, d'être fatigué, par exemple, ou d'avoir la tête ailleurs. Et à l'inverse, lorsque je suis tranquille chez moi, ça serait dommage d'être dans une situation d'hypervigilance. Au contraire, je peux me détendre, je peux me laisser aller, parce que le corps a besoin justement de cet aller-retour entre l'attention et la détente. Il y a un bon bouquin américain écrit sur le sujet, The Power of Full Engagement, de Tony Schwartz. Donc de Tony Schwartz et Jim Loehr. Donc c'est un livre qui montre que en fait pour être productif, la personne ne doit pas gérer son temps, mais doit gérer son énergie. Et son énergie, c'est justement l'aller-retour entre la tension et la détente. Voilà. Et ça, du coup, être capable de gérer les émotions, ça a une influence sur ça, puisque justement, vous êtes capable de moduler vos émotions en fonction des situations. Sixième point, avoir du pouvoir sur nos émotions permet d'avoir une meilleure capacité intellectuelle dans différents domaines, ce qui augmente notre performance professionnelle, par exemple, mais pas que professionnelle. Si on a aussi des projets personnels à côté, on a tout intérêt à être capable de gérer nos émotions pour justement faciliter notamment le raisonnement. Donc là, les neuroscientifiques, pour le coup, ont montré que les émotions ont un impact sur l'attention, sur la perception, sur la mémoire, sur tout un ensemble d'activités cognitives, et donc être capable justement de moduler les émotions, d'agir dessus, ça permet de ne pas être bouffé par nos émotions, et donc être capable de, on va dire, de faire parler pleinement notre potentiel, justement, en tout cas de ne pas être bridé par des émotions qui ne nous permettraient pas justement d'exprimer ce qui est important pour nous. Voilà pour les points, on va dire, sur lesquels le pouvoir des émotions, en tout cas notre capacité à avoir du pouvoir sur les émotions peut agir. Donc là, sur la gestion du stress, sur le bien-être, l'agir, être capable de gérer les autres, de s'adapter et une meilleure aussi capacité intellectuelle. Voilà pour la première partie sur les émotions. Donc là, on a une certaine compréhension de ce que sont les émotions. Donc on a vu dans les précédentes vidéos qu'est-ce qu'une émotion, la distinction entre l'émotion et l'humeur, à quoi servent les émotions, les problèmes courants qu'on rencontre avec nos émotions et pourquoi est-il important d'avoir du pouvoir dessus. Alors maintenant, comment avoir du pouvoir dessus? C'est l'objet de la deuxième partie donc de ce cours, dans laquelle on va parler donc de l'intelligence émotionnelle, de comment gagner en compréhension et en contrôle sur nos émotions, savoir reconnaître et nommer une émotion, mais aussi progresser dans ce qu'on appelle l'échelle descriptive des émotions, je vous en parlerai. Plus vous êtes capable de décrire vos émotions, plus vous gagnez en intelligence émotionnelle, et plus vous êtes capable aussi de réguler vos émotions. Donc ça sera l'objet de la deuxième partie, donc dans la suite de ce cours.